Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 octobre 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique en utilisant la carte du ciel de cette pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes. Alors déjà au niveau astrologique, donc c'est une pleine lune en bélier parce que la lune est en bélier et le soleil sera toujours en balance. Et donc, la période d'une pleine lune, c'est toujours une période où on met un terme à quelque chose, où on arrive vraiment à la fin d'un cycle. On termine tout un processus de remise en question, un processus de réflexion en fait. Et là, eh bien, cette lune se trouve dans le signe du Bélier qui est le premier signe du zodiaque et donc représente un nouveau départ. Ça représente l'impulse pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, du coup, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu contradictoire. Et en fait, pas vraiment, parce que vous allez voir que les aspects que forment les autres planètes expliquent très bien les énergies de cette pleine lune. Donc, en fait, c'est un petit peu un nouveau départ qui est possible sous condition. Donc, sous condition de se défaire de ce qui ne fonctionne plus en fait dans une situation, dans une relation, ou alors de se défaire carrément d'une relation ou d'une façon de fonctionner, d'une façon de penser, pour pouvoir en fait commencer quelque chose de nouveau, qui peut être une nouvelle relation, qui peut être un nouveau projet. Euh, une nouvelle façon de penser, etc., qui sera bien plus saine et bien plus constructive en fait pour l'avenir. Donc voilà, là c'est vraiment en fait la condition obligatoire en fait lors de cette pleine lune. Donc il y a plusieurs aspects, hein, comme je vous ai dit avec les autres planètes, qui répètent en fait ce message. Par exemple, il y a Jupiter qui a commencé à rétrograder. Donc Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire, donc elle a un énorme impact sur le monde parce que c'est une planète collective, mais elle a aussi un énorme impact sur nous tous. Et là, en fait, elle va vraiment nous inviter, cette rétrogradation, à remettre en question en fait nos croyances, à remettre en question ouais, nos façons de voir la vie, notre philosophie de vie en fait, hein. Et puis euh, elle va nous aider en fait à faire une sorte de bilan pour savoir si nos comportements et notre façon de fonctionner, de penser est en accord en fait avec ce qu'on veut construire pour nous-mêmes dans l'avenir. Donc si on voit qu'effectivement on a des schémas de comportement qu'il vaudrait mieux changer pour pouvoir atteindre une réussite dans un domaine de notre vie ou dans notre vie en général, eh bien effectivement là il y a cette remise en question qui va être utile pour justement acter ce changement. Donc il y a vraiment cette énergie effectivement de Jupiter qui est rétrograde qui va en fait amener plus de puissance à ce besoin de changer quelque chose dans nos vies ou en tout cas de vraiment s'analyser soi-même et de se poser vraiment les bonnes questions pour savoir si ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est en accord avec ce qu'on veut construire dans notre vie. Voilà. Donc, au-delà de la rétrogradation de Jupiter, il y a aussi le carré entre la Lune et Pluton. Donc, je vais vous le montrer là. Hop. Donc, ça, ce petit trait rouge. Donc, le carré entre la Lune et Pluton, ben, c'est aussi un aspect qui va nous inviter en fait à nous défaire de quelque chose. Donc Pluton, c'est vraiment la régénération, c'est la destruction pour reconstruire d'une manière plus adaptée droit derrière. Donc il y a une notion de renaissance, il y a une notion de remise en question en fait qui est nécessaire. Mais étant donné que c'est un aspect dissonant, donc quand c'est des traits rouges, ce sont des aspects dissonants, ça veut dire que ça va nous demander en fait de sortir d'une zone de confort, ça va nous demander de faire des efforts pour pouvoir se remettre en question. Voilà. Donc
il y a effectivement, cette notion, toujours plus, hein, de remise en question et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est, l'opposition entre Neptune et le nœud sud qui se trouve également en Balance, donc où se trouve le soleil. Donc là, bah, il y a aussi en fait cette notion de remise en question parce qu'il y a vraiment le fait de, hem pour pouvoir atteindre un rêve, un idéal peut-être même, eh bien, il va falloir effectivement se défaire de quelque chose, qui nous freine en fait, qui nous pèse et ce quelque chose, il serait éventuellement représenté par cette lune noire qui est conjointe au nœud sud, d'accord? Donc la lune noire, c'est, eh bien, comment dire? C'est nos parts d'ombre. Donc ça peut être, une dépendance affective, ça peut être, de la jalousie, ça peut être, hem, peu importe, ça peut être de la possessivité, ça peut être aussi le fait de se critiquer tout le temps, ça peut être ce besoin de, Hem, ouais, de tout vouloir contrôler par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, par peur d'être trahi, pardon. Voilà, il peut y avoir vraiment des schémas intérieurs comme ça, qui seront obligés en fait d'être, mis en lumière pour, pouvoir, travailler concrètement dessus afin d'atteindre en fait cet idéal, que l'on souhaite tant. OK? Donc ça avait déjà commencé ce processus de libération, de remise en question lors de la dernière nouvelle lune, qui a été passablement forte, en tout cas pour certains. Et puis là, en fait, eh bien, c'est un petit peu, la suite de tout le processus qui s'est enclenché lors de la nouvelle lune. Et là, peut-être que ça peut être la conclusion, en tout cas, la fin de tout ce processus de remise en question qui a pardon, qui avait débuté lors de, la nouvelle lune, vous voyez? Donc, étant donné que le soleil se trouve en Balance, ça peut concerner le relationnel, mais tout dépendra en fait, votre propre thème, natal et quelle maison astrologique se trouve à ce niveau-là, mmh. Donc voilà, mais de toute façon, d'un point de vue, général, la Balance, ça représente, le couple, ça représente, le partenariat, les collaborations. Donc voilà, c'est vraiment, hem, quand on est, eh bien, 2 minimum dans une situation et puis là, effectivement, il y a, des questions qui se posent par rapport à notre façon de nous, positionner face à l'autre, voilà. Et il peut y avoir du coup, cette envie de commencer une nouvelle relation, hein, parce que si je reprends vraiment, hop, simplement, par rapport à la lune et le soleil, bah, voilà, le soleil se trouve justement dans le signe de la Balance qui représente, le relationnel. Et puis la lune se trouve dans, le signe du Bélier qui représente justement ce nouveau départ. Donc il peut y avoir effectivement, une nouvelle relation, un nouveau partenariat qui pourrait débuter, lors de cette pleine lune. Sauf que pour, que ça fonctionne en fait, il va falloir, faire les bons choix en fait. Il va falloir se défaire, d'un système de croyances ou de fonctionnement qui ne fonctionne plus, en fait. Donc, là, il y a vraiment effectivement, oui, une compréhension à avoir avant toute chose, une compréhension de soi-même, en fait, à avoir pour admettre peut-être ce qu'on a à travailler sur soi, afin que ce nouveau départ relationnel puisse fonctionner, vous voyez? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler et si je reste sur, l'aspect, affectif en fait, eh bien, il y a quand même, des aspects intéressants avec Vénus, hein, qui forme énormément de d'aspects, bénéfiques, pardon. Il y a juste une opposition avec Uranus qui, encore une fois, invite au changement. D'accord? Donc il y a effectivement, hem,
cette possibilité d'atteindre un idéal, hein, étant donné qu'elle forme quand même un trigone avec Neptune et un trigone avec le nœud nord, donc c'est magnifique ça. Ça montre vraiment que, on peut atteindre ce que l'on souhaite au niveau affectif, d'accord? Ou alors par rapport à un projet de cœur, d'accord? Un projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais là, il y a vraiment une belle impulse, de faire ce qu'il faut ou oui, de passer à l'action pour, commencer, cette nouvelle relation parce qu'il y a aussi un trigone avec Mars, donc c'est vraiment, très prometteur. En tout cas, il y a une remise en question qui est réussie là avec ce sextile, donc il y a vraiment le potentiel en tout cas de créer quelque chose de beau, grâce à cette remise en question. Parce que Vénus, elle se trouvera lors de cette pleine lune encore en Scorpion, donc pendant tout son passage dans le Scorpion, il y a eu vraiment une grande remise en question, peut-être au niveau affectif, hein, dans votre vie. Hem Après, ça peut être dans une relation amoureuse, oui, mais ça peut être aussi, par rapport à une autre relation, familiale, amicale, peu importe, mais il y a pu y avoir quand même une sorte de ouais, du fait déjà d'approfondir en lien, en particulier, hein, d'apprendre peut-être à connaître une personne, ça pouvait être aussi le fait de se défaire des liens toxiques, voilà, hein, il y a pu y avoir vraiment une sorte de nettoyage en fait, dans les relations et puis, là, en fait, elle forme justement cette opposition avec Uranus, qui est la planète du changement et puis c'est une planète qui est forte aussi, c'est une planète lente donc c'est pas des petits changements. Donc là, il peut y avoir effectivement, oui, ce potentiel en tout cas d'atteindre, vraiment, un bel objectif au niveau relationnel grâce à un changement. Mais vous voyez, c'est toujours la même condition. C'est que oui, il y a le potentiel de créer quelque chose de beau, mais il va falloir accepter de se remettre en question. Oui, il va falloir accepter de changer quelque chose au sein d'une relation. Vous voyez? Et donc, quelques heures après, cette pleine lune, Vénus, rentrera dans le signe du Sagittaire parce que là, vous voyez, elle est à 29° 37. Donc là, voilà, vers les 21 heures à peu près, eh bien, elle passera dans le signe du Sagittaire qui est en fait le signe de la planète Jupiter. Donc, c'est l'énergie de Jupiter, c'est, vraiment le fait d'être plus, optimiste, d'être, enthousiaste justement. Donc ce nouveau départ relationnel peut-être, que ce soit amoureux ou en partenariat professionnel ou autre, eh bien ça peut vraiment amener, beaucoup de joie en fait, hein. Et puis ça peut devenir aussi un projet conséquent. Ça peut devenir, un partenariat qui ira loin ou alors une relation amoureuse qui ira loin, vous voyez? Mais voilà, va falloir effectivement, se remettre en question. Et puis la lune qui, se trouve, dans le signe du bélier lors de cette, pleine lune, eh bien, elle va quand même passer en taureau le même jour, hein, donc vers les 23 heures par là, elle va passer en taureau, d'accord? La lune, elle avance beaucoup plus rapidement, hein, elle avance de 1 degré toutes les 2 heures, en fait. Donc du coup, elle va arriver en taureau vers les 23 heures et donc le taureau, c'est vraiment une énergie de concrétisation. Donc c'est un signe de terre. Donc bélier, c'est l'impulse pour se lancer, peut-être même pour, déclarer des sentiments ou pour, décider de, se lancer dans une nouvelle relation ou peut-être de décider de changer une façon de fonctionner. Et puis le taureau, eh bien, ça va permettre de concrétiser, cet impulse-là, hein, ouais, de rendre concret dans la matière, hem, cette énergie, de voilà, de nouveau départ. Donc
voilà, dès ouais, vu que c'est à 23 heures qu'elle rentre dans le signe du Taureau, bah, voilà, ça sera peut-être, dès le 18 où on va peut-être un peu plus sentir justement les résultats de ce qui aura été décidé, en fait, lors de cette pleine lune. Vous voyez? Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, cette pleine lune forme énormément d'aspects. Donc je vais évidemment pas tout vous expliquer en détail parce que ça ferait une vidéo de 3 heures. Mais là, je vous dis vraiment ce qui me semble en tout cas le plus important. Donc, le fait aussi que la lune soit conjointe à Chiron, ben, ça peut montrer en fait ce besoin justement, encore une fois, de se remettre en question parce qu'il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose sinon à réparer. Donc là, ça peut éventuellement parler d'une réconciliation si c'est au niveau relationnel, ou alors ça peut parler d'une guérison intérieure pour pouvoir eh bien, se lancer dans quelque chose de nouveau en se sentant mieux, en se sentant en accord en fait avec ce quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment là cette remise en question. Chiron, c'est le médecin intérieur. Donc c'est ouais, ça sera important de prendre en compte cette énergie-là et qui représente aussi le karma. Donc il y a peut-être effectivement, en plus elle forme une opposition avec la lune noire et le soleil, il y a vraiment ce besoin-là de mettre la lumière sur ce qui ne va pas à l'intérieur de soi, parce que le bélier, ça représente euh, le moi, ça représente moi, je, d'accord? Et le signe de la balance, ça représente nous. Hmm. Et du coup, c'est à l'intérieur de soi qu'on a quelque chose à guérir. Vous voyez? Donc, la remise en question, elle est nécessaire en chacun de nous. Vous voyez? Donc, c'est pas seulement se poser des questions par rapport à l'autre, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Non, c'est par rapport à nous. Comment nous, on se positionne dans cette situation. Vous voyez? Donc voilà. Et évidemment, il y a l'opposition entre Mars et Pluton euh, qui sera. euh, qui sera toujours forte évidemment. Elle sera exacte un peu plus tard, mais là en l'occurrence, ben, elle travaille déjà, surtout que Pluton ben, a arrêté de rétrograder euh, depuis le 11 octobre. Bon, je fais cette vidéo le 10 octobre, mais voilà, enfin, je vous dis déjà, elle va arrêter de rétrograder dès le 11. Donc tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais et du coup, là déjà, ça peut amener un gros déblocage dans une situation, dans un domaine de votre vie. Pendant sa rétrogradation, il y a pu y avoir une grosse remise en question, une fois encore. Donc là, c'est vraiment un gros ménage hein, qui se fait à l'intérieur de nous, vraiment un gros tri relationnel. Et il y a pu y avoir aussi des déménagements, ou voilà, hein, vraiment, ça peut représenter beaucoup de choses. Euh, en tous les cas, un gros travail intérieur. Donc, cette rétrogradation, elle a vraiment été là pour voir si bah, on avait bien tout euh, euh, bien fait nos devoirs, hein, comme j'aime bien le dire, c'est un petit peu voilà, est-ce qu'il y avait encore des choses à régler avant de pouvoir se lancer dans un nouveau cycle qui va durer longtemps, parce que là, vous voyez, Pluton, elle est à 29 degrés 39 et bon, elle avance très lentement, hein, c'est la plus lente du système solaire parce que c'est la plus loin. Et du coup, en fait, dès qu'elle va rentrer en Verseau, elle va y rester pendant 20 ans. Donc le cycle qui va commencer par rapport à ce qui a été fait avec l'énergie de Pluton, ça va durer 20 ans. C'est pour ça que c'est pas négligeable les transits de cette planète, surtout qu'elle est déjà passée en Verseau avant de rétrograder à nouveau dans le signe du Capricorne, et là elle retourne dans le Verseau, donc elle a
toujours un peu les influences du Verseau, même beaucoup, d'accord? Donc au niveau mondial et collectif, ça va, créer des gros changements, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau, voilà, même des philosophies de vie, il y a vraiment des gros changements qui vont s'opérer dans le monde entier, ça c'est sûr, durant ces 20 ans. Mais à l'intérieur de nous, il y a aussi, des gros changements en fait, hein, qui vont s'opérer et avec cette opposition de Mars, eh bien, là, il va falloir faire, attention, comme je vous ai dit dans ma dernière, vidéo astrologique, de faire attention à l'impulsivité, aux colères, à l'impatience et cetera, hein. C'est ça que ça peut créer ce genre d'opposition. Je vais pas forcément trop m'attarder sur cette opposition-là parce que, j'en ai pas mal parlé, lors de ma dernière vidéo qui s'intitule, «Météo, astrologique», heu, pour l'automne 2024. Donc je vais vous mettre, le lien en haut de la vidéo, comme ça vous pourrez, cliquer dessus et regarder si ça vous intéresse. Mais, voilà, donc vous voyez, il y a quand même, passablement, des énergies vraiment fortes là. Donc c'est une pleine lune qui va être forte. Mais, voilà, il y a pas de raison de s'inquiéter si on accepte effectivement de ne pas être dans l'impulsivité et puis d'amener des changements, bénéfiques en fait. Que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres et voilà, c'est vraiment, un nouveau départ qui se prend. Mais avant que ce nouveau départ puisse vraiment se concrétiser, peut-être même dès le lendemain, grâce à la lune qui rentre en taureau, eh bien, il y a vraiment cette notion de devoir se défaire de quelque chose, hein, voilà, je vais pas me répéter, mais, vraiment se défaire soit d'une relation, d'un schéma intérieur, voilà. Donc si c'est un schéma intérieur, hem, ça va être possible en fait de prendre la bonne décision pour soi, pour guérir. Parce que vous voyez, Vesta, elle forme un trigone avec Pluton et un trigone avec Uranus. Donc, Vesta, c'est un astéroïde, hein, c'est pas une planète, mais elle représente en fait l'équilibre retrouvé, hein. Et du coup, là, ce changement, cette remise en question, donc ce changement représenté par Uranus et cette remise en question représentée par Pluton, eh bien, ça portera vraiment ses fruits pour qu'on puisse se sentir bien. Donc oui, effectivement, ça peut être challengeant, de changer quelque chose, de changer un schéma, une façon de se comporter. Parce que peut-être ça fait longtemps qu'on se comporte d'une certaine manière ou ça fait longtemps peut-être que vous ressentez, une dépendance affective ou que voilà que vous avez un schéma, au niveau de la communication à changer, voilà, peu importe. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse dans votre vie et c'est vous qui avez la clé pour changer ça à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous. Par contre, vous pouvez contrôler, heu, comment vous réagissez vous, d'accord? Et donc là, si je vous montre le quinconce avec Saturne, c'est justement par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une question de choix. Saturne, ça représente les épreuves, ça représente justement, ce challenge-là de, mettre en lumière, ce qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant. C'est pas forcément facile de se remettre en question et puis d'admettre effectivement qu'on a un schéma à l'intérieur de nous qu'il faut changer. D'accord? C'est se montrer aussi vulnérable, hein, dans un sens. Et justement, ce quinconce avec la lune noire, comme je vous ai dit, la lune noire, c'est tout ce qui est caché, d'accord? Et du coup, il y a vraiment ce challenge-là de faire ce choix. Mais encore une fois, le quinconce, c'est une notion de choix. Donc, vous pouvez prendre cette décision et faire ce qu'il faut pour vous remettre en question et retrouver un calme intérieur et voilà, et fournir les efforts nécessaires pour, reprendre les rênes de votre vie, en fait, hein. Il y a un peu cette notion-là.
plutôt que de la subir, vous voyez? Donc c'est nécessaire, mais c'est pas facile, voilà. C'est un petit peu ça que ça raconte. Donc je pense que je vous ai dit, le principal. Je regarde juste par rapport à Mercure. Voilà, donc ça peut être, comme bah, après je me répète un peu, mais c'est pas grave. Mercure en Scorpion, c'est qu'il y a effectivement une remise en question actée dans notre façon de penser et dans notre façon de communiquer. Donc vous voyez, c'est tout à l'intérieur de nous, hein. Et là, encore une fois, il peut y avoir des hésitations de comment Heu, penser de la bonne manière ou comment communiquer de la bonne manière pour atteindre ce que l'on veut, d'accord? Ou est-ce que c'est une bonne idée que je communique ça, que je m'exprime sur tel sujet? Est-ce que c'est une bonne idée que je change ma façon de penser? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais réussir? Voilà, il peut y avoir ce genre de questions avec ce quinconce, avec le nœud nord et avec ce carré avec Pluton. Il y a vraiment, ce genre de questions qui vont se poser, mais est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je vais réussir? Il y a vraiment ce challenge-là. Donc bon, là, il y a clairement, eh bien, une confiance, en soi à retrouver, mais oui, c'est possible et surtout, enfin, moi, la 1 chose que je vois, dans cette carte du ciel, alors bon, là, je sors un petit peu de l'astrologie, hein, mais c'est cette étoile, l'étoile de David. Vous la voyez ou pas? Donc là, tous les trigones qui sont présents ici, ça forme cette étoile qui représente pour moi la protection. Ça représente le fait d'être guidé, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de foi, en fait, et il y a le fait d'être soutenu dans ce processus de guérison et ouais, d'apaisement émotionnel et dans ce processus qui est pas facile de se défaire de ce qui nous freine, de ce qui est néfaste pour nous, que ce soit à l'intérieur de nous ou que ce soit voilà, par rapport à une relation ou autre. Mais voilà, c'est vraiment pour atteindre un idéal de vie. C'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais euh, c'est en tout cas pour pouvoir bah, reprendre les rênes de sa vie. Je pense que je peux pas trop le dire autrement. Ça me fait un peu penser à la carte du tarot du chariot, en fait, où il y a 2 chevaux. Il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche. Et en fait, le personnage, il essaye de faire en sorte que les 2 chevaux s'entendent pour pouvoir avancer plus vite et d'une manière plus fluide. Voilà. Donc là, en fait, le travail qui est en train de se faire durant cette pleine lune, c'est euh, c'est de faire en sorte que les 2 chevaux s'entendent et courent dans la même direction. Voilà. C'était le mot de la fin. Et maintenant, je vais passer au message des cartes. Alors, je passe au message des cartes. Donc, par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Donc, j'ai fait un tirage avec le tarot et un autre tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, là, on voit clairement la fin d'un cycle, hein. C'est très très clair. Donc, il y a vraiment là la carte du jugement, il y a la carte de la mort, le 10 de bâton, la carte du monde. Donc, il y a vraiment la fin de tout un processus voilà, de remise en question, de travail intérieur ou peu importe. En tout cas, il y a vraiment une décision catégorique en fait qui est prise dans un domaine de votre vie et puis ça va vraiment amener en fait la fermeture du passé en fait, hein, la fin vraiment d'un cycle. Alors, euh, la carte du jugement, ça peut représenter une renaissance, hein. Donc, c'est un petit peu l'énergie de Pluton en fait, parce que qui dit fin d'un cycle dit renaissance droit derrière. D'accord. Donc il y a vraiment en fait quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre naisse. Et la carte du jugement, ça peut aussi représenter le pardon.
Donc que ce soit un pardon envers soi-même, mais ça peut aussi être un pardon pour une personne en particulier ou pour une situation tout simplement, hein, par rapport à la vie aussi, hein. Donc tout dépendra en fait eh bien dans quel domaine ça travaille pour vous. Mais là, il y a vraiment une notion effectivement de renaissance. Et puis bon, qui dit renaissance, si c'est au niveau relationnel, par exemple, ça peut parler éventuellement d'une possibilité de réconciliation. Alors, je dis possibilité tout simplement parce que là, en fait, si c'est relationnel, il peut y avoir une personne du passé là qui va vous contacter, qui va communiquer avec vous en tout cas pour eh bien pour se réconcilier. Et puis là en fait apparemment vous allez vite comprendre que euh, cette personne n'est pas honnête. Donc peut-être que les choses n'ont toujours pas changé avec elle, que elle propose une réconciliation mais qu'elle ne s'est pas remise en question du tout, qu'elle n'a pas changé sa façon de fonctionner, qu'elle n'a pas changé voilà comment je pourrais dire ça, qu'elle n'a pas vraiment fourni des efforts concrets pour réparer ses erreurs, voilà, peu importe. Et là, du coup, il y a effectivement possiblement un refus par rapport à cette réconciliation. Alors, comme je vous ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous avez la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un et puis que vous voyez que cette personne, elle est honnête et puis que ça peut vraiment bien se passer, évidemment que ce tirage ne vous parlera pas. Et puis, si c'est pas une réconciliation, il peut y avoir là, en tous les cas, une offre, une proposition d'une personne. Donc voilà, encore une fois, ça peut être voilà, au niveau relationnel, mais c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi amical, professionnel, voilà, peu importe. Et il y a une proposition qui vous est faite, et puis face à cette proposition, en fait, il y aura eh bien, le fait de communiquer avec cette personne pour savoir vraiment le vrai du faux. Parce que là, en fait, vous êtes d'accord de vous lancer ou de prendre un nouveau départ, mais seulement si les faux semblants se terminent en fait. Donc, un renouveau ou un nouveau départ dans une situation est possible seulement si la situation est claire, seulement si vous sentez qu'on ne vous fait pas tourner en bourrique, vous voyez. Donc là, tout ce qui est lié en fait à l'énergie du 7 de coupe, donc confusion, euh, illusion, flou hein, dans une situation, eh ben, vous allez dire non en fait. Donc là, il y a vraiment en fait une personne, donc la mère de Pentacle, qui fait ce choix avec qui met des limites en fait avec respect pour elle-même. Donc c'est vraiment une énergie féminine qui va vraiment refuser tant qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées ouvertement en fait. Donc voilà, il y a vraiment là un refus si la situation n'est pas claire. Et donc là, avec ce 3 de Pentacle, il y a vraiment encore une fois cette envie de vouloir arranger les choses, de vouloir trouver une solution. Parce que ce fils de bâton, qui est probablement l'auteur de cette proposition, parce que là, il y a le fils de coupe ici, donc il y a vraiment une énergie masculine qui va vouloir voilà, proposer quelque chose, un nouveau départ, une réconciliation, un projet, voilà, peu importe. Et puis, le truc, c'est que sa proposition, elle a l'air d'être décevante, en fait. Parce que, justement, vous allez voir que il y a toujours des énergies de trahison, en fait, de mensonges, de non-dits, etc. Et puis, donc ça, c'est si vous connaissez déjà la personne, mais après, ça peut très bien être, par exemple,
une personne avec qui vous n'avez jamais collaboré ou avec qui vous n'avez jamais été en couple, etc., qui va vous peut-être vous annoncer quelque chose qui va vous décevoir en fait. Là, vous allez vous dire, bah non, en fait, c'est décevant. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, elle fréquente déjà quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez apprendre, eh bien, voilà, quelque chose qui va changer la donne en fait dans la relation. Et du coup, vous allez, eh bien, prendre du recul en fait pour réfléchir à tout ça parce que vous saurez que vous aurez une décision à prendre et probablement que cette décision ça sera un refus parce que là il y a clairement quelque chose qui se termine et puis il y a le fait vraiment de refuser catégoriquement de perdre son énergie dans une relation ou dans une situation qui n'en vaut pas la peine en fait. Qui n'est pas du tout en accord avec vos valeurs et puis avec vos besoins, etc. Donc là, il y a vraiment effectivement, je pense, un refus. Donc ça, c'est si vous recevez une proposition d'une personne. Et puis, pour d'autres, ça pourra être un travail intérieur et que, en fait, peut-être pour certains, vous êtes vraiment en train de travailler sur des peurs ou sur des schémas intérieurs que vous aviez tendance à répéter depuis un moment et qui vous faisaient vraiment, vraiment souffrir. Et en fait, vous avez peut-être vraiment besoin de vous défaire d'une dépendance affective ou alors d'une façon de penser en fait qui vous auto-sabote. Et du coup, il peut y avoir éventuellement une personne là qui va vous aider, une personne avec qui vous allez pouvoir parler, vous confier et qui va faire en sorte de trouver une solution pour que vous puissiez sortir de cette situation qui est vraiment instable et insatisfaisante et surtout très fatigante pour vous. Ça peut vraiment impacter votre confiance en vous, ça peut voilà, vous donner l'impression que vous n'y arriverez jamais et vous en pouvez plus en fait d'être dans ce genre de schéma et puis dans ce genre de ouais, dans ce quotidien en fait qui vous pèse parce que du coup vous faites pas ce que vous voulez, euh, vous, vous ne faites pas les choses à la hauteur de vos ambitions profondes en fait. Vous vous empêchez peut-être de faire certaines choses à cause de peur, à cause de pensées limitantes, voilà, des choses comme ça. Et du coup, là, il y a effectivement une décision assez catégorique à prendre où en fait, c'est vous qui allez dire, bah, moi j'en ai vraiment marre de fonctionner comme ça, j'ai envie de m'en sortir et du coup je prends cette décision pour aller mieux, pour me sentir bien, pour que ma vie s'améliore, pour que ma vie soit plus saine et que je retrouve la joie de vivre en fait, hein. Donc c'est vraiment ça le but. Et effectivement, vous allez du coup prendre ce genre de décision. Donc, je ne sais pas si je dois vous donner des exemples. Ça peut être par rapport à une habitude de s'alimenter, par exemple. Peut-être que vous avez tendance à mal vous nourrir et puis du coup vous êtes fatigué et puis du coup voilà vous avez peut-être des carences ou voilà peu importe et puis là vous allez vraiment prendre la décision catégorique de changer toute votre alimentation, de vous préparer des menus bien précis et de vous y tenir en fait pour retrouver une bonne hygiène de vie. Donc ça peut être, là je vous dis vraiment un exemple hein, parmi tant d'autres, c'est juste pour vous faire un peu une image qu'une décision catégorique, c'est pas forcément négatif, ça, c'est pas forcément il n'y a pas forcément de sacrifice à faire, d'accord? Parce que parfois, quand on dit faut faire un choix catégorique, bah, quand on utilise ce terme catégorique, eh bien, certaines personnes entendent ce mot d'une manière péjorative, alors qu'en fait, non, c'est simplement pour dire que il y aura un avant et un après. Ça veut dire que voilà, vous allez peut-être plus fonctionner comme avant, mais c'est pas un mal parce que ce fonctionnement du passé, eh bien, ça vous fait vraiment du mal. Donc, c'est en fait,
que du bénéfice pour vous, en fait, de changer votre façon de fonctionner, vous voyez. Donc il y a effectivement dans un domaine de votre vie peut-être ce style de choix à faire pour changer en fait complètement une façon de fonctionner et puis d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter de perdre de l'énergie en fait dans quelque chose qui au final euh, est plus porteur de tristesse, de regret plutôt que d'épanouissement, vous voyez. Donc voilà, là ça peut être aussi euh, par rapport aux personnes qui souffrent de dépression ou euh, de, de troubles obsessionnels ou de maladies mentales, etc. Alors bien sûr, c'est absolument pas une question de volonté, je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que au-delà des thérapies que vous pouvez faire de votre côté et puis de l'aide que l'extérieur peut vous apporter, eh bien, il y a aussi cette notion de retrouver la force intérieure qu'on a tous en soi et puis de dire, bon, maintenant, ça suffit. Je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux m'épanouir. Et puis, il y a une notion euh, d'une force intérieure retrouvée qui va vous aider en fait à vous défaire d'un schéma qui vous pèse. Donc en fait c'est comme si vous alliez prendre par la main votre enfant intérieur et puis que vous allez lui dire bon allez je prends le rôle de l'adulte sécurisant et protecteur et je vais faire ce qu'il faut pour que tu te sentes à nouveau en sécurité, que tu te sentes à nouveau enjoué par cette vie et enthousiaste. Vous voyez, donc il y a vraiment là une histoire de guérison intérieure. Voilà. Et donc, par rapport à Rumi, donc vous voyez, il y a de nouveau cette carte qui parle de fin de cycle, mais d'une fin de cycle catégorique. Donc je suis vraiment obligée d'utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment là la même énergie, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion de devoir se défaire de quelque chose et ça passe par changer une manière de fonctionner, changer une manière de penser pour pouvoir eh bien sortir d'une sorte d'impasse là. Donc voilà, il y a vraiment cette décision à prendre. Il y a du coup une élévation de la conscience pour que vous puissiez eh bien, vivre cette transformation d'une manière positive. Et puis la faveur d'Alakim, en fait, ça vous dit d'accepter comment dire, d'accepter d'avancer pas à pas, de ne pas être trop pressé. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur vous et vous défaire vraiment d'un schéma comportemental qui vous fait vraiment souffrir, ça ne se fera pas en un jour. C'est d'être dans la patience envers vous-même et de comprendre que chaque étape est importante dans la guérison et c'est de respecter ces étapes-là. Donc c'est de ne pas être dans une impatience qui pourrait être là provoquée par cette fameuse opposition de Mars et Pluton. Donc voilà, il peut y avoir cette impatience-là de vouloir aller parfaitement bien tout de suite, mais c'est pas forcément toujours possible, parce que si ça avait été aussi facile, vous l'auriez fait depuis longtemps. Donc voilà, il y a vraiment... Euh, c'est 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 une étape importante et probablement que ça sera une grosse étape pour vous apporter plus de douceur, plus de bienveillance et que vous puissiez bien bah, vous sentir beaucoup mieux dans votre vie ou en tout cas à l'intérieur de vous. Et puis si ça concerne quelque chose d'extérieur comme une relation, etc., ben, là effectivement il y a le fait de peut-être quitter une relation ou alors arrêter
en schéma toxique dans une relation. Donc il n'y a pas forcément que des ruptures au niveau relationnel, ça peut être vraiment le fait d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière au sein d'une relation pour pouvoir réharmoniser cette relation, vous voyez. Voilà, là avec le manteau du Christ, il y a vraiment cette notion de grande fatigue en fait, cette épuration, ce nettoyage, cette transformation intérieure, ça vous épuise beaucoup et du coup, c'est de penser aussi à vous reposer, à être dans la bienveillance et à comprendre que vous êtes protégé dans ce processus-là et puis que voilà, il y a l'univers, les guides de lumière, Dieu qui vous soutiennent en fait dans ce processus-là. Et Laila Al-Qadr, alors pardon, je ne sais pas si je dis vraiment de la bonne manière, mais en fait ce qu'elle dit cette carte c'est d'accepter de ne pas savoir. Donc vous allez prendre une décision, peut-être arrêter une relation, arrêter un schéma comme je vous ai dit, ou alors arrêter une façon de fonctionner qui était négative pour vous. Et puis, vous allez faire ça sans vraiment savoir, du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et bien là, on vous dit de ne pas vous en occuper de ce qui va se passer ensuite pour vous. C'est d'abord de vous concentrer sur le moment présent et puis de tout le nettoyage intérieur ou non que vous allez faire dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Et ensuite, vous pourrez savoir ce qu'il en est par rapport à la suite. Mais là, pour le moment, là n'est pas la question. Voilà, donc là, en fait, on vous dit arrêtez de vous poser 1000 questions pour tout comprendre, pour tout savoir, pour tout planifier la suite. Justement parce que, étant donné qu'il faut respecter les étapes par lesquelles il faut passer, c'est logique que on vous demande effectivement de ne pas vous occuper du futur. Là, on vous demande de vous occuper de vous maintenant. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés sur ma chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour vos bienveillances dans vos commentaires. Et puis, à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao.